Donc coach, comment ça va depuis samedi et ce match décevant, on va dire, cette fin de match décevante plutôt à Paris? Bonjour déjà. Décevant, oui, mais je pense que ça fait pratiquement 5 jours, on a eu le temps d'échanger, de passer à autre chose. Comme je l'ai dit, on prend match par match. Le match passé est déjà oublié, on pense au match de demain. Donc tout ce qu'on a fait depuis mardi, c'est penser au match de demain. Et justement, vous avez quand même dû regarder un peu ce qui s'est passé dans ces 20 dernières minutes. À froid, là maintenant, c'est quoi l'analyse? Qu'est-ce qui a manqué pour ramener un point de Paris? C'est peut-être le manque de concentration à un moment donné. Donc on prend un but. Comme je l'ai dit, on aurait pu continuer à jouer. On baisse vite fait quand on prend un but. Donc c'est des petits détails à travailler. C'est croire en nous, croire en nos qualités, continuer à jouer. Et s'il faut perdre 1-0, on perd 1-0, mais pas prendre 2 ou 3, quoi, parce qu'il y a le goal average aussi à la fin qui compte. Donc c'est des petits détails sur lesquels il faut qu'on tienne compte. On a l'impression que ces fautes de concentration, c'est des fois un peu récurrent, parce qu'au Havre, le but part aussi d'une touche où il y a un manque de concentration. Comment, quand on est coach, on travaille sur ce genre d'aspect? C'est déjà essayer de rassurer les joueurs, leur demander de continuer à jouer, quel qu'en soit le résultat. C'est surtout ça, même en prenant un but, on est capable de remonter, on l'a déjà vu. C'est à tous les niveaux, donc à un moment donné, c'est plus individuel. Donc s'il y a des postes où on doit être vraiment concentré pendant 90 minutes, c'est un travail personnel à faire avec la confiance du coach. Je pense que c'est des petits détails qu'on peut arriver à gommer pour avancer. Là, du coup, on a l'impression de se répéter un peu. Il y a plusieurs fois, on a dit c'est un match important, c'est un match important. Là, c'est encore un match important, on va dire, face à la Lanterne Rouge. Comment vous l'abordez? Vous êtes un peu habitué maintenant aussi à ce genre de match très important pour le maintien. Et c'est comme le match de Dijon. Tous les matchs sont des finales pour nous. C'est des matchs à 6 points. Comme je l'ai dit, on prend match par match. On sait qu'en gagnant un match, ce n'est pas 3 points, c'est 6 points. C'est essayer de s'éloigner. Et je pense qu'ils sont capables, ils sont conscients. On en a parlé encore depuis mardi. Tous les matchs, c'est des finales pour nous. Donc, on sait que le maintien est important pour tout le monde. Donc il faut qu'on joue à chaque match comme une finale. Rodez a joué mercredi en Coupe de France à Toulouse. Quel impact ça peut avoir le fait que Rodez ait joué cette semaine? C'est peut-être mental, même en prenant 6 buts. Je pense que même si certains joueurs qui pensent jouer demain n'étaient pas sur le terrain, mais c'est plus mental, même en prenant 1-0. Et là, c'est pas 1-0, c'est 6 buts. Je pense que mentalement, on se pose des questions quand on est dans l'effectif aussi. Donc c'est à nous d'appuyer dessus. Vous attendez à une équipe différente de celle qui a joué cette semaine en Coupe à Toulouse? Je pense que oui. L'entraîneur, il sait aussi qu'il joue le maintien. Donc pour lui, c'est le championnat le plus important. Donc je pense qu'il a tenu compte aussi de sa compo. Les joueurs, vous les sentez encore impliqués ou il y en a certains qui peut-être commencent déjà à douter sur cette fin de saison? Honnêtement, depuis 3 semaines, j'ai pas senti un joueur qui a lâché, au contraire. Depuis mardi, j'ai vu tout le monde, même les blessés, qui viennent à l'heure, qui commencent à courir. J'ai vu des bonnes séances. Et mardi, déjà, la séance a été vraiment top pour moi. Et je l'ai dit aux joueurs, j'espère que ça va se reproduire demain. Il y a une prise de conscience. Et ça s'est ressenti sur les entraînements depuis mardi. Justement, ça va faire un mois que vous avez repris l'équipe. Comment vous évaluez la progression du groupe là depuis un mois? Beaucoup mieux par rapport au début, parce que je sens une unité, une solidarité au niveau des joueurs, une implication surtout aux entraînements, et avec les cadres qui commencent à prendre les paroles, qui essayent de mettre des pics de temps en temps quand il faut. Donc, je sens vraiment qu'il y a une implication collective. Même si vous le dites fréquemment, vous prenez match par match, là il y a quand même un enchaînement entre Rodez, Pau et Laval qui est assez capital pour la suite de la saison. À quel point ça peut
Est-ce que vous ne jouez pas votre saison finalement sur les 3 semaines qui viennent? Ben, exactement, c'est ce que j'ai dit en jouant chaque match comme des finales. Et comme je l'ai dit, le match de Rodez, c'est un peu comme celui de Dijon. Donc je pense qu'il faut qu'on gagne ce match à 6 points. Donc on va essayer de gagner. On sait que c'est un tournant décisif pour tout le monde, pour ceux qui travaillent au club, pour les joueurs surtout. Et je pense qu'ils en ont vraiment conscience. Et je pense qu'ils mettront le papier pour avoir les 3 points demain. Contre Rodez, à l'aller, c'était pas vous, c'était coach Almeida, mais vous aviez ouvert le score et repris un but juste derrière. Est-ce que le fait, c'était il n'y a pas très longtemps en plus, est-ce que le fait de les avoir joués il n'y a pas si longtemps que ça, ça peut vous aider, le fait de les connaître? Alors après, eux aussi vous connaissent, mais en quoi ça peut jouer? Sur des détails, peut-être que cette fois-ci on est dos au mur, donc il y a plus une prise de conscience et ils savent qu'absolument il faut qu'on gagne le match de demain. Je ne vais pas les mettre la pression, donc on en a parlé. Je pense que le tournant de la saison se joue demain. Après on aura un championnat à 5 équipes, donc c'est à nous d'aller chercher la différence demain. Est-ce que finalement le championnat ne va pas jouer aussi à domicile le maintien? Il vous reste 7 matchs ici. On se dit que si vous faites le plein à domicile, vous serez sauvé. Mais déjà gagner le match de demain, et je pense qu'en gagnant le match de demain, on crée déjà une distance par rapport aux concurrents directs. Et je pense que, comme je l'ai dit, le tournant va être vraiment demain. L'absence de Junior Oletane avait pesé un peu à Paris, vous l'aviez dit. Qu'est-ce que vous attendez de lui demain? Et son implication, son agressivité, sa créativité. Il n'y a pas que Olaïtan, il y a Charles qui revient aussi, qui nous amène cette sérénité dans son jeu. Il prend la parole, on sait qu'on peut s'appuyer sur lui, sur les sorties de balles. Donc je pense que les 2 joueurs vont vraiment nous apporter déjà par leur présence. Est-ce que Oumar Ngom, ça va mieux ou pas? Est-ce qu'il peut revenir Il va revenir dans 3 semaines. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on essaie de vraiment coller aux autres et ça lui permettra de revenir plus tôt. Vous l'aviez lancé, vous, sur votre premier match à Dijon. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs, parce que vous êtes passé par réserve, est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui peuvent être susceptibles d'intégrer le groupe, qui sont peut-être plus frais mentalement? Il y a pas mal, il y a 3-4 qui sont avec la réserve, comme je l'ai dit. C'est à eux de montrer quand ils jouent avec la réserve et j'attends beaucoup d'eux. Cette semaine, j'ai fait monter 2 parce qu'ils ont fait un bon match la semaine dernière. Donc c'est à eux quand ils viennent de montrer qu'ils sont capables. Et moi, j'attends que ça. C'est qui? C'est trop pas indiscret, les 2 joueurs qui sont montés? Il y a Bilal et Sidi okay. qui sont montés. Il y a d'autres aussi. J'ai Bilo qui peut venir de temps en temps aussi. Il y a Junior, il y a Parfait. Il y a pas mal de jeunes qui peuvent venir titiller les pros. Et je l'ai dit, c'est à eux de le montrer chaque match avec la réserve. Il y a d'autres blessés cette semaine à déplorer ou... Non, pour l'instant j'ai tout le monde, à part Mehdi qui reprend à courir. Il y a Godwin qui a repris aussi les séances avec nous, donc ça fait du bien aussi pour le moral. C'est bon pour vous? Oui. Merci coach. C'est bon. Merci beaucoup. Merci.